Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Je ne vous donne pas la date parce que je ne sais pas quand je posterai cette vidéo. Peut-être dans 3 ans, peut-être dans une semaine. Aucune idée. Donc pas de repère temporel. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'éducation. Je vous ai fait pas mal de vidéos sur comment nous avons été élevés, qu'est-ce que ça a provoqué chez nous. Mais je ne vous ai jamais parlé de comment on pourrait élever les enfants. C'est facile de dire ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est plus compliqué de dire ce qu'il faut faire. Alors voilà, j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas parent, vous êtes en contact avec des enfants, mais c'est aussi l'idée de comment je peux me reprogrammer moi pour pouvoir aller vers quelque chose de positif. La première chose, la première règle que nous apprenons en tant que parents à nos enfants, c'est il faut écouter papa, maman. Je vous renvoie à toutes les vidéos qui expliquent ces règles et leur impact. Donc la première chose essentielle, fondamentale à transmettre à un enfant, si vous voulez l'aider, et à vous-même, c'est il faut s'écouter soi et se mettre en connexion avec son être intérieur pour ressentir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est juste. Ça, c'est même plus fondamental, c'est plus que fondamental, c'est vital. J'ai mis très longtemps à comprendre en tant que maman que quand ma fille, en plein hiver, se baladait en débardeur, c'était concevable. Moi, en tant que maman, j'étais là pour la protéger, mais tu vas attraper froid, ma chérie, mais il fait froid. Mais maman, j'ai chaud, moi. Mais non, mais non. C'était mon erreur. Mais non, elle avait chaud. Et quand je touchais sa peau était chaude. Je n'avais simplement pas la conscience qu'elle avait un autre métabolisme que le mien, et comme d'habitude, nous projetons notre vision, notre réalité, qui n'est en fait que nos filtres sur ce que nous voyons du monde. Nous voyons une partie du monde et nous l'appliquons sur tout le reste. Il fait froid, c'est faux. J'ai froid, c'est plus juste. N'oubliez pas que votre perception est complètement personnelle. Il n'y a pas de personne sur cette terre qui voit le monde de la même façon et qui voit la réalité de la même façon. Donc elle avait chaud, cette choupinette, en plein hiver. Et j'ai bien sûr fait toutes les erreurs dont je peux vous parler. Donc, maintenant, voilà, je peux entendre un enfant qui me dit j'ai chaud. Ok. Et je crois que ces dernières années, j'ai passé beaucoup de temps à enseigner aux jeunes à revenir à eux. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens? Tu me dis que tu es malade? Donc, tu sens ce qui est juste pour toi et tu fais en fonction. Tu sais que si tu ne fais pas, eh bien, tu vas avoir du retard par rapport à tes camarades. Et si tu fais, il faut que ce soit juste par rapport à ton corps. Trouve ce qui est ok pour toi dans tout ça. C'est pour toi, pour ton bien à toi. Vois ce qui est juste. Et ça s'applique à vous en tant qu'adulte. Effectivement, un enfant, il est juste avec lui. C'est nous qui apprenons aux enfants à ne plus être juste avec eux. Mais vous pouvez retrouver ça. Vous pouvez retrouver cette comment je me sens. Bah là j'ai froid. Ok. Bah, je monte le chauffage ou je mets un pull. Oh ben oui, mais ouais, mais quand même il fait 22 dans la maison. Je vais quand même pas mettre à 23. Ça c'est un conditionnement. Moi j'écoute mon corps, il fait froid. Ok, donc je vais mettre le chauffage à 30 s'il le faut. Parce que ce soir-là j'ai froid. Ok. Et demain qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que ça dure une semaine et puis après peut-être que finalement je vais le mettre à 15 parce que j'aurai très très chaud. Qu'est-ce qui est juste à ce moment-là? On croit que si on est juste maintenant, on va souffrir après. On croit que si on prend soin de soi,
Si je m'écoute, je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire la vaisselle, eh bien, à ce moment-là, j'ai plus la faire de ma vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Là, c'est mal. Il faut que ça soit propre, sinon, mais ça va être sale une fois. Il y a quelque chose que je voudrais... Oui, ça va être sale une fois, ça ne veut pas dire tout le reste de votre vie, ça veut dire que le lendemain, vous n'allez pas faire le ménage. Et puis si le lendemain, vous n'êtes toujours pas l'élan, ça va peut-être durer 3 jours. Jusqu'au moment où vous ayez l'élan, ça va se faire. Mais il y a quelque chose que je trouve fascinant en ce moment. Je vais revenir aux lois éducatives après, mais celle-ci est quand même la base. Il y a un truc qui me fascine, que je vis, et qui est étonnant. C'est que... quand je vais à l'encontre de ces schémas-là, qui me disent, oh ben non, alors, un exemple concret. Là, très récemment, il y a 2-3 jours, j'adore, il fallait que, voilà, j'avais des ouvriers qui venaient poser les fenêtres, et, eh bien, je voulais avoir fini ma chambre, en tout cas, nettoyer, parce que je venais de poser les plaques de liège pour l'isolation, donc il y en avait mais partout, partout. Donc je voulais nettoyer pour pas qu'ils en remettent, eux, en se déplaçant partout dans la maison. Il y avait de la vaisselle à faire, parce que ce jour-là, j'avais pas arrêté de travailler, j'avais pas fait ma vaisselle du matin au soir, donc il y avait la vaisselle de la journée entière. Il y avait de l'administratif à faire. Voilà. Rien que ces 3 choses-là avaient déjà quoi faire. Il est 18h, 19h, je suis crevée. Je suis vraiment fatiguée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit truc. J'ai écouté. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je peux faire le truc administratif, là, parce que c'est pas trop fatigant. Mais c'est tout. C'est tout. J'ai envie de me poser dans le canapé et c'est tout. Et j'ai écouté ça. Et j'ai décalé, j'ai écouté ce qui était juste, et j'ai décalé au lendemain matin le fait de faire la vaisselle. J'ai eu largement le temps de la faire, j'étais tranquille, j'ai pas fait le ménage de la chambre. Les ouvriers sont arrivés, j'avais pas fait le ménage de la chambre. Je me suis écoutée sur l'administratif, sur la fatigue plutôt. Je me suis écoutée sur le fait que je faisais la vaisselle, mais le ménage, non, j'allais pas me lever à 5h du matin, donc je me suis levée à l'heure, juste le temps nécessaire pour la vaisselle, mais pas plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la vie m'a donné, comme j'étais juste, m'a apporté quelque chose qui était juste pour moi. C'est-à-dire que, en discutant avec les ouvriers, j'ai vu avec eux s'ils pouvaient commencer par des endroits qui me permettaient de faire le ménage pendant ce temps-là. C'est pas comme ça que je fonctionnais avant. Je fonctionnais en faisant tout ce que j'avais à faire avec une grande rigidité. Et je m'aperçois chaque fois que je suis dans cette souplesse que les choses sont fluides et s'emboîtent parfaitement. C'est simple. Et finalement, plus je mets de la douceur et de l'écoute, plus la vie me procure de la douceur et de l'écoute. Donc voilà un petit aparté loi de l'attraction quand même. J'en reviens à nos enfants. Première règle, tu dois écouter papa, maman. Donc première règle, je m'écoute moi et je sens ce qui est juste. Deuxième chose, deuxième règle, eh bien, on leur apprend que papa et maman sont ceux qui commandent. Il faut les écouter parce qu'ils sont au-dessus. Eh bien, deuxième règle à mettre en place avec un enfant, tu t'écoutes et tu es mon égal. Ce n'est pas parce qu'on a des âges différents et des rôles différents que tu es inférieur à moi. Tu as autant de valeur que moi. Et ça, c'est très compliqué souvent à mettre en place parce que vous avez été éduqué comme étant inférieur à vos parents. Donc quand vous pouvez vous remettre supérieur à vos enfants, yes, je reprends un peu de valeur. Oui, mais on peut traiter les enfants d'égal à égal en les écoutant comme des êtres d'égale valeur, comme des adultes. C'est-à-dire, ils ne sont pas adultes, on est bien d'accord, mais dans ma façon de les traiter, je les écoute
comme j'écoute quelqu'un qui a 60 ans, avec le même respect. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont le pouvoir, parce que j'ai un rôle à tenir qui est celui de responsable. Mais responsable, ça ne veut pas dire que je prends le contrôle de la vie de l'enfant. Ça veut dire que je suis le gardien, jusqu'à temps qu'il ait son autonomie, c'est-à-dire la capacité à prendre son envol. Troisième chose, mon enfant ne m'appartient pas. Mon rôle sur cette terre est de lui donner des ailes pour qu'il aille loin de moi. C'est dur ça, hein, souvent. Mon rôle de parent est de permettre à mon enfant de me quitter. Il n'est pas là pour moi, mon enfant. Il n'est pas là pour moi. Ok? Je suis là pour lui jusqu'à temps qu'il soit autonome. Et être autonome, c'est rapide. Alors on dit jusqu'à temps qu'il puisse avoir un travail. Je ne sais pas, ça peut être plus rapide que ça, l'autonomie, en réalité. Mais souvent nous mettons une emprise sur nos enfants parce que nous ne voulons pas être seuls. Nous avons pris soin d'eux, nous attendons en retour quelque chose, surtout en vieillissant. Ok, c'est toujours ce problème de je ne veux pas vivre seul. C'est pas je veux pas vivre seul, c'est je veux pas vivre coupé de ma source. Parce que quand je suis alignée avec ma source, mon être intérieur, je suis profondément sereine et heureuse. Et je n'ai aucun besoin. Et j'embête personne parce que j'ai des besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Aime-moi. Non. Fais ce que tu veux. Je m'aime. Sois heureux, sois malheureux. Peu importe, je t'aime. Que tu sois heureux ou malheureux. Que tu sois absent de ma vie ou que tu sois présent, je t'aime. Quand on est aligné. Quand on s'aime soi. Donc, notre enfant, troisième règle, nous sommes là pour lui permettre de voler seul, en autonomie affective. Nous sommes là pour apprendre à nos enfants à s'aimer eux-mêmes, chose dont nous n'avons pas bénéficié. Et il est bien évident que c'est là très compliqué. Un enfant apprend par l'imprégnation, il apprend par l'exemple. Donc, moi qui ai été conditionnée, c'est un moi général, qui ai été conditionnée à dépendre de l'amour d'autrui, de l'approbation, du regard d'autrui, qui pense que je ne vaux rien, ça c'est le conditionnement, qui pense que ma valeur doit être validée par d'autres, comment je peux montrer à mon enfant ce que c'est qu'un être qui s'aime? Difficile. Et néanmoins, c'est notre job. Donc, tout ça pour dire que quand on est une maman et qu'on fait passer ses enfants avant soi, on rentre du boulot. Je pense à quelqu'un que j'ai rencontré récemment qui fait des journées bien lourdes là où elle travaille avec des horaires longs, qui rentre, qui s'occupe de ses enfants, c'est normal. Et qui, à la fin, se grappille un quart d'heure à manger vite fait avant d'aller se coucher parce qu'elle est épuisée. Mais qu'est-ce qu'elle montre à ses enfants? Elle montre que l'autre passe avant elle. On peut trouver un équilibre, c'est toujours une question d'équilibre et de stratégie. Comment je peux être dans l'amour de moi-même tout en étant dans la guidance de cet enfant? Je lui apprends l'autonomie. Est-ce que j'ai besoin de lui donner le bain quand il a 8 ans, par exemple? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? C'est pas la même chose. Dans notre éducation, on ne veut pas frustrer les enfants. Je pense que le temps est long. Je n'ai aucune notion, j'ai aucun chronomètre, donc je ne vais pas prendre trop de temps. Mais bon, vous me connaissez, ça en prend quand même. Frustrer nos enfants, on nous a fait croire que c'était pas bien de frustrer. Ils vont être tristes, ils vont être malheureux. Oui, mais on n'est pas là pour être des bons parents. On est là pour être des parents parfaits. Les parents parfaits, c'est-à-dire les parents qui
donne à l'enfant ce qu'il appelle vibratoirement. En clair, on est des vaccins, on est là pour piquer nos enfants là où ça leur fait mal. Je vous renvoie aux vidéos sur être un bon parent. Mais donc ça veut dire que pourquoi je frustre un enfant? Je frustre un enfant parce qu'il a des attentes. Que ce soit un enfant ou un adulte, ça ne change rien. Il a des attentes. Ok. S'il s'aime, s'il est aligné avec lui-même, il n'a pas d'attente. Nous vivons des frustrations, des soucis parce que nous ne sommes pas alignés. Ok. Chaque fois que je fais que quelqu'un me fait vivre une frustration, qu'est-ce que ça me montre? Eh bien que j'ai des attentes sur lui, que c'est à lui de me rendre heureux ou de me donner de l'amour. Non, c'est pas son job. C'est mon job. Je suis sur Terre pour apprendre ça. Donc vos enfants, nos enfants, et tous les êtres qui nous entourent, nous ne sommes pas là pour les nourrir quand ils sont tout petits, dépendants. Oui. Et notre job consiste à les faire passer de là à l'indépendance affective. Et à partir de là, tout coule de source. Je vais m'arrêter là. Je vous ai donné 4 points importants. Peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais les 4 points en tout cas qui me paraissent essentiels pour l'instant dans le fondement. Donc pour vous, même chose. Reprenez ces 4 points pour vous. Allez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.